Chers téléspectateurs de Desport TV, bienvenue dans votre émission Max Sport sur Desport TV, la passion du sport. Aujourd'hui, comme nous le connaissons à chaque fois, il y a sport avec religion. Dimanche dernier, on a eu les marcheurs de Popenguine. Les femmes de Yoko, les cyclistes de Popenguine. Michel Konaté. Magnifique, non def. Mais Michel, yéen. Dañuy wax waxu marche boobu dem boobu yéen di pédale fan ngeen amee idée boobu fan la soqeeku. En fait, idée boobu mu ngi soqeekoo si juste ay waxtaan nii une bande d'amis. On était un groupe de 6. C'était en 2018. Une tournée, gis gars yi di préparer pour marcher. Puis après on s'est dit mais attends, les gens marchent, on peut y aller à vélo. Ok. Donc c'est là qu'on a décidé. Nous 6, on a pris nos vélos, on a décidé d'y aller le dimanche matin. Et ça a été une très belle expérience, franchement. Éprouvante, mais très belle expérience. Et après, une fois sur Popenguine, on a vu que les gens étaient surpris de nous voir et tout, et en même temps impressionnés. Et, ah, vous avez fait Dakar Popenguine. Oui. Donc, c'est comme ça que l'envie est venue et on s'est dit que bon, pourquoi pas pérenniser la chose, quoi. C'est ça. Mais là, au début, vous étiez 6, mais ce qu'on regarde, on est en train de voir, à travers ces images, vous êtes plus de 100 là. Pas 100, on était à 52 pratiquement, mais on a dû même à la fin clôturer certaines inscriptions. Parce que pour pouvoir mener à bien le peloton, parce que l'idée c'est de participer, mais d'y arriver sain et sauf. Aussi. On le prend à la boulangerie jaune. Les 4 premières éditions, on les a pris à la boulangerie jaune. Cette année, spécialement, on a pris le départ à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Donc, on a souhaité avoir la bénédiction d'un prêtre avant de quitter. Donc, c'est là-bas où on s'est tous retrouvés pour se rendre à Popenguine. Mais comment, moi j'aimerais bien savoir comment vous alliez le sport à la religion. Comment vous avez réussi à aujourd'hui à pérenniser le vélo ou bien comment on appelle ça, oui, à pédaler jusqu'à Popenguine. En fait, il faut comprendre que tout va dans l'esprit du pèlerinage. Et quand on parle de pèlerinage, c'est on se rend vers Marie, on se rend vers Jésus, mais avec dévotion, avec passion. Maintenant, par quel moyen? À la personne de voir quel moyen elle pense être souhaitable pour pouvoir se rendre à Maman Marie. Donc, le vélo reste un moyen de transport, mais reste un sport. Et en même temps, spirituellement, ça nous permet de nous évader et d'être dans le pèlerinage. Et on se dit que on pédale pour Marie et on converge vers vers notre destination, qui est Maman Marie, et c'est là où on dépose toutes nos prières, toutes nos souffrances, toutes nos supplications et autres. Je vois, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, est-ce qu'il y a des femmes? Oui. Les femmes ont commencé à venir à partir de la 4e édition. Et souvent, elles ont apporté un plus à l'édition. Ça, il faut le reconnaître. Et parce que non, mais complètement, elles apportent un plus. Et cette année, elles étaient au nombre de 7 ou 8. Et franchement, elles sont très braves. Et je tiens vraiment à les saluer et franchement, je les encourage. Mashallah, Gatchingalama. Donc, elles ont commencé à rejoindre le peloton à partir de la 4e édition et automatiquement, elles se motivent entre elles et il y a d'autres qui se sont rajoutés, quoi. Mais continuez, vous comment ça se passe? En fait, on a un partenaire. On a un partenaire qui s'appelle Les Vélos. Il a sa structure de vélo, il loue des vélos et en même temps, il vend des vélos. Et c'est avec lui, c'est lui qui nous a soutenus depuis le départ. Depuis la 2e édition, c'est lui qui nous accompagne. Donc, il y a un système de location de vélos qu'on met en place.
Et pour ceux qui souhaitent même avoir un vélo électrique, ils peuvent le louer sur place. Donc, il y a toute une organisation derrière avec notre partenaire Les Vélos. Et justement, pour ce genre de manifestation, Mhm. xam nga, il faut que moi un peu de sécurité, un peu de bon, oui, la sécurité d'abord, parce que si vous pédalez jusqu'à un truc, il faut moi, comment on appelle ça, il faut que les gendarmes ou en tout cas les forces de l'ordre de défense et de sécurité puissent vous baliser un peu le chemin. Comment ça se passe? Oui, effectivement, parce que on a vu qu'à partir de la 4e édition, on s'est rallié à la centrale des œuvres. La centrale des œuvres, c'est la structure qui couvre toute la marche. Donc, on s'est rallié à la centrale des œuvres et c'est eux qui nous ont permis l'année dernière d'avoir une escorte jusqu'à Popongine et en même temps une ambulance médicalisée qui nous a accompagnés jusqu'à... Je tiens d'ailleurs à les remercier, franchement, pour leur appui sur ce peloton. Parce que souvent, l'escorte avec les motards et l'ambulance est vraiment importante et primordiale pour nous et elle nous aide beaucoup. Elle nous aide beaucoup. Donc, là, cette année, malheureusement, sûrement avec la Tabaski, on n'a pas pu avoir de motard. Par contre, on a eu une ambulance médicalisée qui nous a accompagnés jusqu'à Popongine et franchement, au sapeur, machallah, gatchengalama. En fait, Est-ce que vous, les cyclistes, est-ce que vous y allez avec, chaque année avec un thème ou pas? souvent, on se rallie au thème même du pèlerinage. Parce que chaque année, il y a un thème et on se rallie à ce thème et on reste dans la même mouvance. Parce qu'on ne veut pas non plus trop se décaler. On veut rester dans l'esprit du pèlerinage et en même temps prier en même temps que les autres. On y va certes de manière différente, mais tout reste dans le même thème, tout reste dans la même logique. Vous mettez combien de temps à pédaler jusqu'à Popongine? En moyenne, on met 4 heures de temps. 4 heures de temps en incluant les pauses. Parce que, Avec des pauses. oui, on fait 5 pauses et pendant ces pauses, on prend la peine de prier. Parce que ça reste un pèlerinage. Ça ne reste pas que du sport. Et à chaque pause, après s'être désaltéré et tout, on prend la peine de prier et de communier. Et c'est des moments franchement uniques. Parce que tu pédales et tu ressens la fatigue. Et donc, malgré cette fatigue, tu tiens au moins à prier, à tout présenter au Seigneur, en fait. Et franchement, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Et arrivé à Popongine, qu'est-ce que vous faites? Une fois à Popongine, et on récupère parce que il y a un groupe qui revient à vélo. Ah, c'était la question, juste après. Oui, oui. Donc, une fois à Popongine, on se repose parce que souvent on arrive en moyenne vers 13 heures. Donc, on se présente à la basilique déjà. Là-bas, c'est notre endroit de prédilection. Dès qu'on arrive, on se présente à la basilique et on fait une photo de groupe. On fait une photo de groupe et à partir de ce moment-là, on part s'installer et on se repose en attendant la messe du soir. Donc, c'est souvent comme ça qu'on fait. Mais donc vous pédalez jusqu'à Popongine. Pardon. Pardon. Vous pédalez jusqu'à Popongine avec des pauses. Mais les pauses, en fait, c'est fait exprès, c'est juste pour prier, c'est ça. Mais c'est pas parce que vous êtes fatigué. Non, en fait, c'est des pauses, je me dis, nécessaires. Parce que il faut comprendre que le peloton, en fait, comprend plusieurs types de cyclistes. La plupart des temps, c'est pas des passionnés. C'est des personnes qui C'est veulent des cyclistes pour l'occasion. amateurs. Pour l'occasion. Donc, pour l'occasion, des gens qui voient le Ils ne convoi. pédalent jamais l'année, mais le jour de Pentecôte, ils pédalent jusqu'à Pas forcément ne pas pédaler l'année, mais au moins qu'ils ont une notion en vélo. Et il faut être honnête aussi, il faut un petit entraînement. Et c'est ce qui fait que même dans la phase préparatoire, on met en place des entraînements collectifs où on essaie de faire comprendre aux coureurs comment rouler en groupe, comment se détacher, comment suivre la ligne, ainsi de suite. Il y a toute une organisation qui est faite auparavant
Donc, souvent, ça accueille plusieurs types de cyclistes. Il y a des personnes très aguerries, très prêtes, qui courent toute l'année. Il y a par contre des cyclistes occasionnels. Mais ça reste dans l'esprit du groupe. Donc, de base, par principe, on fait tout pour que le groupe arrive en même temps à Popenguine. Et c'est ce qui fait. Oui, mais le groupe arrive en même temps à Popenguine, mais vous quittez tous À la même heure. à la même heure et vous arrivez tous en même temps. Il n'y a pas d'abandonné, Non. d'abandon, il n'y a pas de. Non. Vous arrivez tous en même temps. Parce qu'il y a l'ambulance qui est tout à fait derrière. Oui. Et donc, du coup, il y a aussi, avec l'année dernière, il y avait les motards. Il y avait un devant, un derrière, donc qui couvrait tout le peloton. Et donc, quand certaines personnes qui sont toutes devant sont trop avancées, il y a un groupe, mais les membres du staff, que je salue d'ailleurs, qui font un travail franchement extraordinaire. Donc, on se détache pendant le peloton pour voir comment le groupe évolue. Donc, nous, on est un peu habitués au vélo. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'organise. On met même des gilets pour être distingués parmi la foule. Donc, si je comprends bien, durant la compétition, il n'y a pas d'échappée. Non, c'est pas une course. Ah, ok, d'accord. Ce n'est pas une course. Non, je sais, parce que je sais que souvent, il y a des gens qui se disent oui, parce que les gens, les autres, ils pédalent lent, ils sont trop lents, moi, attends, il faut que je mette un peu de braquet. Tu vois? Mais est-ce que ça peut arriver aussi, non? Ça peut arriver, mais en fait, tout reste dans l'esprit du pèlerinage. Il faut reconnaître que le peloton est un groupe très solidaire. Très, très solidaire. Et j'insiste sur ça. Et même pendant la route, pendant le convoi, je vous assure que les personnes qui sont devant font tout pour revenir jusqu'à derrière, pour accompagner ceux qui sont derrière. C'est un esprit de groupe, un travail d'équipe, mais impressionnant. Et ça, il faut vraiment le voir pour comprendre cette solidarité. Ouais. Et maintenant, Pentecôte 2025, c'est fini. Mhm. Vous projetez déjà sur Pentecôte 2026. Tout à fait. Et comment est-ce que quand est-ce que vous allez commencer à préparer justement Pentecôte 2026? On a commencé. On a commencé. C'est pour vous dire que c'est une activité qu'on prépare annuellement. Et pour préparer cette activité annuellement, il y a un préalable, il y a des prérequis. C'est-à-dire au niveau papier. Là, actuellement, on est en train de se formaliser en association officielle. Et on va aussi même, il y a le président de la fédération de cyclisme qui nous a approché et aussi qui nous a donné les conditions pour lesquelles on pouvait obtenir une association. Et on a commencé. Oui, Fatafai. Donc on commence à s'y atteler. Et on s'organise en comité pour même éventuellement organiser une randonnée avec une entreprise de la place dans normalement un mois. Et pourquoi justement, moi ce qui m'inquiète un peu, pourquoi limiter justement les cyclistes? Pourquoi les limiter? Il faut ouvrir une liste pour tout le monde. Hein? Non, en fait, on ne limite pas parce que le peloton de Marie, cette année, il y avait... Au début, vous m'avez dit que vous avez arrêté très tôt les inscriptions. Oui, en fait, quand on parle de limite, c'est surtout par rapport à la notion de sécurité. Parce que rouler en groupe sur une route avec des voitures et tout, même si c'est motorisé, même si vous êtes escorté, ça présente des risques. Et nous, on est conscient de ces risques et on fait en sorte de minimiser ces risques. Et c'est la raison pour laquelle même quand on s'inscrit, on exige à ce que la personne présente un certificat médical. On exige à ce que la personne nous donne son groupe sanguin éventuellement. Et toutes ces informations-là servent à l'ambulance, au sapeur, pour en cas d'éventuel accident. On ne le souhaite pas, mais il faut toujours prendre une mesure d'avance par rapport à certaines choses. Et Je vois que vous êtes vraiment bien organisé. Oui, on va dire ça. On va dire parce que j'ai un staff franchement top. Ils sont magnifiques et très très motivés. Et on travaille ensemble et on s'échange. On échange beaucoup d'idées ensemble. Mais l'idée principale, le pèlerinage, le vélo, mais la sécurité des gens. Safety first. On s'amuse pas avec ça. Mais Michel Konaté, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je vais remercier franchement toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le départ. Parce que on a commencé en 2018.
On en est à la 5e édition. Et franchement, il y a eu beaucoup d'encouragement, de soutien et même des dons. Donc, si je peux me permettre de citer des noms, mais je vais commencer par ma femme d'abord, qui me soutient énormément, mais également ma famille. Ma famille, ma mère, mon père, ma belle famille, ma belle-mère, franchement, l'équipe, le staff, tout le monde. Je vais citer Jacques Badji, Martin Deban, Carlos, notre chargé de com. Franchement, je n'ai rien à lui dire. Il est impressionnant. Il travaille beaucoup. Lui, Thomas, Anissé, Etienne, Jean-Luc, on est nombreux. C'est un staff composé d'une dizaine de personnes. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien. Je vous remercie pour ce projet. Et merci à tous ceux qui ont cru à ce projet. Et merci à ceux qui vont accompagner ce projet. Mais il va falloir peut-être éviter que les marcheurs se transforment en cyclistes. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver dans la mesure où le vélo est un peu spécial. Et même nous, je ne pense pas qu'on va se permettre d'avoir certains nombres pour pouvoir pédaler. Vu qu'on tient aux normes de sécurité, c'est un nombre assez contrôlé. Assez contrôlable pour que franchement, l'idée c'est d'arriver à Dakar, de Dakar à Popenguine, sain et sauf. C'est ça l'idée. Donc, le nombre, ça sera un nombre vraiment contrôlé. Et l'idée aussi, je le précise, on n'est pas là pour concurrencer la marche. On est là pour apporter notre grain de sel dans le pèlerinage. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Michel Collet. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Des Sport TV, la passion du sport. C'était tout pour votre émission Max Sport. Je vous donne rendez-vous très prochainement.